Mesdames, Messieurs? Oui, d'accord. Merci, Samuel. Samuel Trépanier. Donc, Plastic Loop. Je commence avec des statistiques parce que c'est toujours parlant. C'est le nerd en moi qui dit ça, mais je crois. 530 tonnes de matières résiduelles produites chaque année par l'ETS, dont 75 tonnes recyclables. Ouais. Ça fait beaucoup de matière à recycler. Vous avez décidé d'aller une étape plus loin. Comme si vous n'aviez pas confiance que le plastique qu'on met dans le bac sera vraiment recyclé. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Parce que vous avez comme décidé de le transformer, votre matériau. Oui, bien c'est que nous, on veut voir le plastique comme une ressource première. Tu sais, le plastique, pourquoi est-ce qu'on le donne à d'autres personnes pour le recycler? Nous, on voudrait démontrer qu'on est capable de le recycler à même le campus, puis fabriquer des choses qui seraient utiles pour la communauté. C'est un peu ça le concept de l'économie circulaire. D'une part, on veut développer un réseau de recyclage sur le campus, mais aussi on veut donner l'opportunité aux étudiants de développer des technologies pour optimiser ce recyclage-là. Que ce soit le triage, le lavage du plastique, tous ces trucs-là. En fait, le recyclage du plastique, c'est un peu un prétexte pour pouvoir développer des technologies pour améliorer le recyclage. Parce que vous le traitez, ce plastique, exact. Mais en même temps, vous développez de nouvelles technologies de traitement? Exact, c'est ça. Parce que la clé, ce que vous faites, vous, c'est que ces 75 tonnes de matériel recyclable, vous les transformez en granules de plastique? Bien là, pour l'instant, on ne recycle pas les 75 tonnes. Pour l'instant, on est vraiment moins. On a des projets pilotes. On a quelques stations sur le campus pour recycler le plastique. Mais il y a aussi tous les déchets d'impression 3D, il y a beaucoup de regroupements à l'ETS qui font de l'impression 3D. Donc ça génère beaucoup de déchets de plastique. Donc nous, on veut le récupérer et refabriquer du filament pour qu'ils puissent réimprimer, faire leur prototypage. Donc, vous pourriez devenir une petite usine qui ferait du carburant à imprimante Exactement. 3D. Oui, c'est ça. Votre technologie, est-ce qu'elle permettrait, dans le fond, aux entreprises de faire ça directement chez elles, plutôt que de donner ça en impartition à la ville ou autrement? Parce que c'est toujours un peu ça qui arrive. On sort notre bac, puis on se dit l'affaire est ketchup. Ils vont s'en occuper. Exact. Or, on a souvent vu que des fois, l'affaire n'est pas ketchup pantoute, que ce n'est pas recyclé, que c'est enfoui. Vous recyclez chez vous. Oui, exact. Puis aussi, ce qu'on veut faire, c'est un peu vulgariser le recyclage du plastique parce qu'on a l'impression, comme tu dis, que c'est vraiment complexe. On donne ça à des gens. Au final, quand on regarde, c'est vraiment plus simple qu'on croit. Il suffit de bien laver, le trier, puis ensuite le déchiqueter, puis l'affaire est réglée. C'est vraiment plus simple qu'on pense, le recyclage. Être aujourd'hui ingénieur, j'imagine tous n'ont pas les mêmes préoccupations, mais on va en parler, je pense, tout à l'heure. Est-ce que ça se fait, ça se conçoit sans penser au monde dans lequel on agit? Parce que c'est un peu ça aussi que vous faites, c'est de vous dire, bien, nos gestes sont conséquents. Oui, bien c'est sûr que dans le monde dans lequel on vit, on est en train de réduire de plus en plus l'utilisation du plastique. Il y a de plus en plus de programmes pour réduire le plastique à usage unique. Nous, on croit que c'est quand même important de recycler le plastique. Parce qu'on n'est pas rendu à éliminer complètement le plastique, fait qu'il y a encore de l'importance pour avoir des solutions de recyclage. Une question vraiment personnelle, puis c'est une question de semi-vieux, ça c'est moi le semi-vieux. Es-tu optimiste, compte tenu justement des technologies que tu vois se développer? Parce qu'on a souvent un regard un peu tristounet sur l'avenir, puis on se dit « Ah, ça, on n'y arrivera pas ». Toi, comme ingénieur, est-ce que tu es plutôt optimiste? Bien, je suis assez optimiste quand on voit qu'en ce moment, ils sont en train de développer, élargir la consigne au Québec. Je pense que récemment, ils ont annoncé qu'il allait y avoir 7 projets pilotes pour augmenter la consigne, que ce soit justement les bouteilles de plastique, les cartons et tout. Quand on voit des initiatives comme ça, on se dit « OK, je pense qu'on est sur la bonne voie ». Merci beaucoup. Merci.